Le 15 août 1769 naît Napoléon Bonaparte. Mais sa maman, Laetitia, préfère l'appeler Napoléon. Ça se passe en Corse, à Ajaccio. Par là, de ce côté, juste ici. En 1779, Napoléon entre à l'école royale militaire de Brienne-le-Château. Il paraît que là-bas, il dirige déjà les batailles de boules de neige. En 1789, il avait le temps. c'est la Révolution française. Et la ville de Toulon est livrée aux Anglais par les royalistes. Et qui c'est qui réussit à la récupérer? C'est Napoléon, qui en 93 est déjà nommé général. Ça rigole plus, hein? En 1795, il se marie avec Marie-Joseph Rose, chachère de la pagerie. À tes souhaits. Mais comme elle a déjà été mariée et a même eu des enfants, Napoléon décide de la rebaptiser pour en faire une femme nouvelle. Elle s'appellera donc désormais Joséphine. Ah, pratique. Fin stratège, Napoléon se fait remarquer et multiplie les victoires. Marengo, Austerlitz. Sa maman se dit, pourvu que ça dure. En 1798, il essaie même de prendre l'Égypte, mais c'est plus compliqué que prévu. Il écrit: L'intérêt de la patrie, sa gloire, l'obéissance, les événements extraordinaires qui viennent de s'y passer, me décident seul à passer au milieu des escadres ennemies pour me rendre en Europe. Et s'enfuit comme un voleur en abandonnant tous ses hommes dans le désert. Aussitôt rentré en France, Napoléon reprend le pouvoir par coup d'État. Et le 8 novembre 1799, c'est la fin de la Révolution et le début du consulat. C'est quoi le consulat? Un régime politique dans lequel le consul a tous les pouvoirs. Comme un roi. Oui, mais Napoléon veut être bien plus qu'un roi. En 1804, il se fait sacré empereur dans la cathédrale Notre-Dame de Paris et pose lui-même la couronne sur sa tête. Tiens, Joséphine, j'en ai une pour toi aussi. En 1805, Napoléon Ier, empereur des Français, se fait aussi sacré roi d'Italie. C'est moi le chef. En 1810, il répudie Joséphine car elle ne lui a pas fait d'enfant. Je pars, Joséphine. Et la remplace par l'archiduchesse d'Autriche, Marie-Louise de Habsbourg, fille de François Ier, empereur d'Autriche, qui se dépêche de lui donner un fils pour garder sa place. Mais ensuite, les choses commencent à se gâter. C'est la Bérésina. Après la défaite de Waterloo, il abdique en faveur de son fils Napoléon II. Le retour. Finalement, il est exilé sur l'île Sainte-Hélène, où il meurt le 5 mai 1821. De quoi? D'un cancer de l'estomac ou d'un empoisonnement. On ne sait pas trop en fait. Ses derniers mots furent: France, armée, Joséphine. Ou peut-être tête, armée, mon Dieu. En fait, on ne sait pas trop non plus. Et pourquoi il mettait toujours sa main sur son ventre?